Bonjour, je me présente Madame Pucet du lycée professionnel La Briquerie de Thionville, enseignante pour les apprenants TISEC. Nous allons parler donc aujourd'hui de la distribution en hydrocablé. Je vous conseille de regarder les vidéos 1, 2 et 3 sur la thématique des réseaux hydrocablés pour pouvoir bien suivre la suite de cette vidéo. L'objectif général, vous serez capable de poser une canalisation de distribution en hydrocablé. Mettons-nous en situation. Bonjour, je viens d'acheter une nouvelle maison et je souhaiterais avoir des informations sur la pose de canalisation de la distribution de chauffage en hydrocablé. Pour pouvoir répondre à la question du client, nous allons donc aborder les thèmes suivants: la fixation par raccord du tube PER, pose et outillage par rapport au tube PER. Petit récapitulatif d'un réseau hydrocablé. Nous avons ici donc un générateur qui va produire de l'eau chaude de chauffage et va l'amener à mes nourrices, départ-retour, qui celle-ci donc va distribuer l'eau chaude aux différents émetteurs. Les raccords. Les raccords permettent donc au tube PER d'être assemblé aux collecteurs distributeurs et aux autres appareils. Les raccords sont de deux types. Les raccords à sertir sont posés sur le tube avec un outil spécifique. Les raccords à compression sont posés directement sur le tube. Le serrage est réalisé à l'aide de clés. L'étanchéité entre le raccord et le collecteur est réalisée par un joint plat ou torique. Pose de raccord à compression. Tout d'abord, montage de l'écran et de la bague fondue. Ensuite, insertion de la tétine et ensuite montage de l'ensemble et serrage avec une clé appropriée. Pose de raccord à sertir. Mise en place de la bague, préparation du tube avec la pince en boiture, effectuer un mouvement tournant avec la pince, mise en place du raccord, sertissage du raccord, soit par coulissement de la bague, soit par compression. Pose du tube. Son parcours entre les deux points, il doit être le plus rectiligne possible. Pour le cas des fourreaux posés avant coulage, le tube est introduit dans le fourreau de deux manières. En le poussant dans le cas de fourreau sans aiguille, en le fixant à l'aiguille et en tirant sur celle-ci si il est aiguillé. Pose du tube préfourreté. Son parcours entre les deux points est le plus rectiligne possible. On part des collecteurs et on déroule le tube jusqu'aux appareils. Il est nécessaire de laisser un surplus de tube aux deux extrémités. Dans le cas d'une installation de chauffage, le tube PER passera le plus près de la dalle béton sous les câbles électriques pour éviter d'emmagasiner des poches d'air dans la tuyauterie. Les fixations sont réalisées de préférence par crochet spécifique à frapper fixé sur le support en béton brut. La cheville est incorporée au crochet. Dans tous les cas de figure, il est nécessaire de ne pas pincer le fourreau et le tube. Remplacement du tube. Dans le cas où le tube est endommagé et lorsqu'il est sous fourreau et posé suivant les règles de l'art, il est possible de le changer. Pour cela, on utilise une aiguille permettant de raccorder le tube à changer avec le tube neuf. On les tire ensemble du côté opposé. Évitez de rentrer le tube en le poussant. L'outillage de préparation. Les coupes sont réalisées au coupe-tube plastique. L'utilisation de scie à moto est à proscrire car la coupe n'est pas droite. La pince en boiture permet de réaliser des emboîtures sur les tubes PER équipés de raccords à sertir. L'outillage de sertissage. Les appareils à sertir. Les pistolets ou pinces manuelles. Les pistolets électroniques. Pour conclure, pour permettre un système hydrocablé à être mis en place, il faut utiliser du matériel spécifique, des raccords adéquats, de l'outillage adapté. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour autres compléments d'information. Encore merci Madame Pucet.